Isabelle, bonjour. Alors, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, bonjour. Alors du coup, à mon parcours, j'ai intégré les séparés donc après un bac S, donc directement en post-bac. Donc j'ai choisi la filière génie industriel et donc à la fin de mes études, j'ai intégré donc le graduate programme de General Electric, qui est un programme de 2 ans où on fait 3 rotations de 8 mois. Et puis à la fin de mon programme, donc j'ai pris mon poste actuel où je suis donc chef de projet industriel pour développer l'industrie et la supply chain des éoliennes en Asie-Pacifique. D'accord, donc vous voyagez beaucoup. Oui, hors temps Covid, mais oui, je voyage. Que vous a apporté ce diplôme de l'ESSI Paris? Beaucoup de choses. Donc, premièrement, le background technique. Donc, avec l'ICE Paris, j'ai eu vraiment des cours assez poussés sur la supply chain et j'ai pu avoir une expérience professionnelle à travers les stages, à travers les différents projets qu'on a pu faire avec les étudiants. Et aussi, c'est une partie internationale parce que grâce à l'ICE Paris, j'ai pu partir au Mexique, donc apprendre une nouvelle langue qui est l'espagnol. Et j'ai eu l'opportunité aussi de faire une année de césure où j'ai pu affiner mes ambitions professionnelles et personnelles, qui est de voyager et de découvrir aussi d'autres secteurs que j'avais pu faire. Alors, à travers ces différents parcours que vous avez, est-ce que vous avez eu l'impression de batailler un peu plus, ou en tout cas de devoir vous imposer en tant que femme ingénieure dans ce milieu d'hommes? En vrai, pas du tout. J'ai jamais ressenti cette discrimination et je pense que le management et la culture d'entreprise est vraiment importante. J'ai toujours eu des managers bienveillants qui m'ont fait confiance, qui m'ont poussé en fait, à prendre de nouveaux challenges et à me donner des responsabilités. Donc c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai pas eu de soucis particulièrement. Les seuls moments où j'ai dû peut-être batailler un peu plus, c'est quand j'étais partie à l'étranger, par exemple au Moyen-Orient ou en Asie, comme les pays comme le Japon, où la place de la femme dans la société est différente et j'ai dû m'adapter et effectivement faire plus mes preuves et m'imposer un peu plus pour me faire respecter. Et au final, avec le recul jusqu'à présent, est-ce que vous pensez qu'être une femme dans le milieu de l'ingénierie, c'est un atout, une force au national et au niveau de l'international? Pour moi, c'est vraiment un atout dans le sens où il n'y a pas beaucoup de femmes ingénieures en ce moment, il y a à peu près 20%, et il y a vraiment toute la mentalité en fait à changer, plein d'innovations, de nouvelles idées qu'il faut apporter aux entreprises et à développer des initiatives, des activités pour promouvoir ça. Donc pour moi, c'est vraiment une force et ça apporte aussi une mixité dans les équipes et un peu un autre angle de comment résoudre un problème. Alors aujourd'hui, si vous deviez donner un ou plusieurs conseils à ces jeunes lycéennes qui veulent devenir femmes ingénieures, ce serait quoi? Je pense qu'en tant que femme, on a tendance à se mettre soi-même des barrières et à se dire j'ai pas confiance en moi, j'ai pas forcément les capacités pour ou imaginons que c'est un numéro de garde. Donc c'est vrai qu'il faut passer cette barrière-là, se pas mettre de barrières dans les roues soi-même et oser quoi.